Excuse-moi, Oriana, je ne savais pas qui appeler, alors j'ai... Non, ce n'est pas grave. De toute façon, j'ai déjà fini mon travail au bureau. Pas de problème, j'arrive. Violetta, si tu as besoin de moi, je peux venir tout de suite. Merci. Merci, Oriana. Merci. Allez. Excuse-moi pour tout ce qui se passe, mais maman, je veux que tu comprennes que je suis un homme. Oui. Je dois la voir. Non, viens ici. Arrête, maman, s'il te plaît. S'il te plaît. Ne t'occupe pas de ça. Ne t'occupe pas de ça, maman, c'est mon problème. S'il te plaît. Violetta, qu'est-ce que tu viens faire ici? Viens, lève-toi. Violetta, je vais te tuer, non! Je vais rentrer chez moi, le taxi sera bientôt là. Non, lève-toi, tu ne peux pas partir comme ça. Mais non! Non, je vais pas te laisser. Je quitte cette maison tout de suite. Allez, viens. C'est bon. Non! Non! Non, je ne peux pas le croire. Oh mon Dieu, non! Allez, viens, lève-toi. Laisse-moi partir! Laisse-moi partir! Laisse-moi partir! Allez, lève-toi. Non! Aide-moi! Bien! Qui sera la femme qui lui volera son cœur? Je ne peux même pas l'imaginer. Non, tu ferais mieux de ne pas l'imaginer, tu seras déçu à coup sûr. Elle ne sera jamais à sa hauteur. Je suis sûre que ta mère me déteste. Et si j'étais à sa place, je m'arracherais les yeux. Mais pourquoi est-ce qu'elle va te crever les yeux, Violetta? On l'a fait parce qu'on le voulait, tous les deux, c'est tout. Mais non! Je savais bien que c'était une erreur, et je n'ai rien fait pour Non, l'empêcher. quelle erreur. Regarde-moi, c'était vraiment merveilleux. Oh, tais-toi maintenant, Pedro! Laisse-moi! Je dois rentrer. Mais laisse-moi t'aider. Non! Violetta, Non! arrête, ne sois pas têtue. Laisse-moi au moins te ramener à la maison. Laisse-moi, Pedro, laisse-moi! Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille! Bon, alors qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras là-bas? Qui va t'aider à monter? Je ne sais pas, c'est mon Tu problème! n'as même pas de porte. Bon, je prends la voiture et je te ramène. Non! Pour une fois dans ta vie, Pedro, écoute ce que je te dis, et c'est tout! Donne-moi mes affaires, et laisse-moi tranquille! Laisse-moi tranquille! Bonjour, mon amour. Je ne sais pas si tu es encore avec Magdalena, mais Non, je voulais juste te parler. Appelle-moi quand tu le pourras. Attends, je comprends pas. Je veux dire, ta solution, c'est d'emmener mon fils vivre dans un autre pays. C'est ce qu'il y a de mieux pour lui. La meilleure chose pour un garçon de 12 ans? Le faire vivre à 800 km du domicile de son père? C'est la meilleure chose? Oui, mais tu peux aller voir ton fils une fois par mois, c'est un petit C'est pas suffisant, vol. je dois voir mon fils, je dois l'élever. Magdalena, je dois l'élever, je dois le voir. Joaquin, le Panama est magnifique, il y a beaucoup de choses à faire pour les enfants. Il sera dans la meilleure école, il aura Non, tout ce qu'il veut. arrête de me vendre ce plan touristique. Je ne vais pas l'acheter. S'il te plaît, Joaquin, réfléchis un peu avant de refuser catégoriquement. Écoute, je pense que je fais déjà de mon mieux, et si le vol était 2 fois par mois au lieu d'une, donc tu le verrais comme tu le fais exactement maintenant. Bien sûr, j'ai pas de travail, alors je dois payer 2 fois par mois des vols pour aller voir mon fils. Non, Joaquin. Francisco peut le payer, il peut le couvrir. Tu crois qu'il va refuser vu la générosité dont il a fait preuve à notre égard? Non, allons applaudir Francisco qu'on lui apporte un panier de fleurs. Ne me demande pas ça parce que je ne l'accepterai jamais. Non, Joaquin, tu ne peux pas me demander de sacrifier ma vie et mes projets avec Francisco. Je demande pas tout ça, Magdalena. Voilà ce qu'on va faire. Vas-y. Va avec Francisco et t'es au reste. Comment tu peux me demander ça? Eh bien, moi, je dois accepter tes demandes, mais toi, tu peux pas accepter les miennes? D'accord.
Puisque tu refuses d'accepter, je vais devoir faire appel à d'autres ressources. Quoi, est-ce que tu comptes me tuer ou quoi? Non. Mais le juge familial ne va pas défendre un chômeur qui n'a aucun moyen de subvenir aux besoins de son fils. Non. Tu ne vas pas descendre aussi bas. Va te chercher un avocat, je sais pas comment tu vas payer, mais tu vas en avoir besoin. Violetta, qu'est-ce qui se passe? C'est ce type qui ne sert à rien. Attends, je vais t'aider. Aïe. Qu'est-ce qui s'est passé? Rihanna, je t'en supplie. Non, ne me pose pas de questions pour le moment. Mais alors, comment je peux t'aider? Je dois appeler l'assurance? Tu attends quoi de moi? Je veux seulement marcher. J'ai sauté comme une danseuse, j'ai rampé comme un serpent, bien que je sache que j'en suis un. La seule chose que je veux pour le moment, c'est seulement marcher. Bien, d'abord, viens avec moi s'il te plaît. Pour qu'on puisse partir d'ici, c'est ça. Doucement, on y va un pas après l'autre. On y est presque. Et par ici, c'est ça. Doucement, c'est ça. Bien, respire. Maintenant, regarde-moi. Tu vas mettre les béquilles de cette manière, les tenir fermement pour te sentir stable, et tu vas faire des petits pas avec les béquilles, puis sauter. En même temps, Non, avec les béquilles d'abord, et tu sautes, tout doucement. C'est facile, essaye-les. Très bien, D'accord. mets-les sous tes bras. Voyons si tu es stable, c'est ça? Ne t'en fais pas, je suis là. Respire. Et avance les béquilles. C'est ça. Et un petit pas. Encore une fois, c'est bon. d'accord. Bien, oui. C'est bon. Oui, c'est facile. Merci, Oriana. Je n'avais personne à appeler. Merci. Il faut verrouiller la porte avec cette chaise. C'est une très longue histoire, je t'expliquerai. Quand tu m'auras aidé à bien m'installer, je t'appellerai un taxi pour te ramener chez toi. Non, tu ne peux pas rester seule. Regarde, cette porte s'ouvre juste en la poussant. Ce bâtiment est très sécurisé, Oriana. Aucun bâtiment n'est totalement sécurisé. Et puis, si tu as faim, je peux au moins te préparer quelque chose à manger ou à boire. La seule chose que je veux recevoir aujourd'hui, c'est une pilule de cyanure. Tu en as? Tout espion qui se respecte doit avoir une pilule de cyanure. Mais le seul problème, c'est que j'ai dû l'oublier sur le bureau. Oh. Oh. Fais attention. Où est-ce que tu ranges ton pyjama? Là, c'est un peignoir bleu. Et s'il te plaît, tu peux m'apporter la crème démaquillante, les lingettes, le tonique? Ah non, oublie ça. Je ne vais pas me démaquiller. Tu m'as toujours dit que l'unique raison de ne pas se démaquiller la nuit était d'être morte. Dis-moi, où sont-ils? Dans la salle de bain. Qu'est-ce que c'est, ça? Qu'est-ce que t'es en train de faire avec mon fils? Tu as quelque chose que cette fille n'aura jamais. Une amie de la banlieue comme toi? J'allais dire une peau parfaite, mais ceci est encore bien plus important. Je t'aime. Merci. Mon amour, non, ne t'inquiète pas. Vraiment, je ne peux pas imaginer qu'un juge familial puisse autoriser Magdalena à emmener Théo dans un autre pays. Mon amour, ce qui me préoccupe, c'est que cela dépend d'une tierce personne. Imagine ce qu'il peut ressentir, imagine le mal qu'on va faire à Théo. Oh, mon chéri. J'aimerais pouvoir faire quelque chose pour toi. Je ne sais pas, dis-moi que quand les enfants seront grands, tout cela sera terminé. Bien. Qu'est-ce que je peux te dire? Quand ils sont enfants comme Théo, ce qui compte le plus, c'est d'obtenir de bonnes notes et surtout qu'ils soient heureux. Lorsqu'ils sont plus grands, à l'adolescence, tu ne souhaites pas qu'ils se mettent à se droguer. Bon. Tu ne souhaites pas non plus qu'ils s'attirent des ennuis. Et quand ils sont plus âgés, la préoccupation est qu'ils ne finissent pas avec la mauvaise personne et qu'ils soient heureux. Est-ce que tout va bien? Oui. Oui, je vais bien, c'est
C'est juste les soucis de maman, c'est tout. Mon amour, je m'en veux tellement de ne pas être restée avec toi. Eh bien, ne t'en fais pas, mon amour, je t'attendrai. Et je serai toujours là pour toi. Bon, repose-toi bien. Je t'embrasse très fort. Je t'aime. Je t'aime encore plus. Je t'appellerai demain. Au revoir. Au revoir. Tu n'es pas obligée de rester, Oriana. Violetta, si tu as besoin d'aide au milieu de la nuit pour aller aux toilettes, tu as 2 options. Le portier ou moi. D'accord. Ouvre cette porte. En haut, tu trouveras un pyjama rouge. Oui. C'est pour toi. Oh non, non, non. Bien, si tu insistes pour rester avec moi, mais au moins ce foutu pyjama rouge, s'il te plaît. Je ne l'ai pas porté depuis des années, il est comme neuf, je te le donne. La chambre d'amis se trouve au fond. Elle a sa propre salle de bain et tu peux l'utiliser si tu veux. Violetta, si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi, d'accord? Je viendrai te voir. Merci, Oriana. Comment se fait-il que tu ne viennes pas vendredi? Tu dois aller à l'université? Non, non, ce n'est pas à cause de l'université. Mais quoi? Samuel arrive vendredi et je veux le voir. Qu'est-ce que je t'ai dit toute ta vie? Qu'est-ce que je t'ai dit? Dans la vie, on ne m'en dit pas l'amour. Non, mais je ne vais pas le supplier. Non, il faut juste que je lui parle avant le voyage. Je vais dans la même ville, dans la même université. Je ne veux pas que ce soit gênant. On en reste là. Comment les choses se sont terminées hier soir? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis restée chez Claudia. C'est juste que nous sommes en ce moment en travaux finaux, donc... Et alors? Vous étudiez? Oui. Très bien, très bien. Souviens-toi que dans les universités, ce qu'ils voient, c'est surtout le dernier bulletin de notes. Alors il faut travailler. Petit, je sens ton souffle jusqu'ici. Dis-moi qu'est-ce qu'il y a. Entre. Oui, Horatio, désolé de vous interrompre. Ouais. Écoutez, je veux juste vous apporter le rapport de progrès comme convenu. Désolé, j'ai complètement oublié. D'accord? Je ne pourrai pas. Il y aura un vote au club, parce qu'ils veulent changer l'ancien siège, et c'est la société du Cross. Je dois aller voter. J'imagine que tu vas voter pour. Tu sais quoi? Voilà ce qu'on va faire. Dis à Carla de me garder 1 heure pour toi cet après-midi, pour me parler et on en reparlera, d'accord? Au revoir, ma Au revoir. chérie. Prends soin de toi. Mhm. Non, tu n'avais pas du tout à faire ça, voyons. J'adore cuisiner. Merci. Très bien, doucement. Voilà. Tu sais à quel point je te déteste, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que ce pyjama rouge ne m'a jamais semblé aussi joli. Je suis sûre que ce n'est pas vrai. Si ce n'était pas vrai, je ne te le dirais pas. Mais ce n'est pas seulement pour ça. Tu es aussi jolie, intelligente, tu sais cuisiner. Et tu ne m'as pas jetée dans les escaliers hier. Moi, je l'aurais fait. Ne crois pas que je n'y ai pas pensé. Je n'aurais opposé aucune résistance. Et je suis sûre que tu aurais rendu service à l'humanité. Est-ce que tu comptes annoncer à ton petit copain, à ton ex-copain, à ta zone grise, que tu es enceinte? Alejandro, ne me mets pas la pression, d'accord?
S'il te plaît, j'ai déjà assez d'angoisse en pensant à la réaction de mon père quand il va apprendre tout ça. Oui, en fait, je pense que ton père... Il va célébrer ça. Ouf. J'en suis sûr. Pourquoi tu dis ça? La réaction de Samuel est exactement comme tu l'espères. Et c'est le seul moyen pour qu'Horatio l'apprenne. Pour qu'il te demande en mariage. Mais ne t'inquiète pas, toi et moi, nous ne sommes que des amis, ne te fais pas d'illusions. Ce qui se passe, c'est qu'avec des nuits comme hier, je confonds les messages. Mais nous ne sommes que des amis. Tu serais parfaite si tu ne travaillais pas pour mon pire ennemi. Bien, au cas où tu l'as oublié, c'est toi qui m'as viré. Je sais. Et ces derniers temps, je tiens un journal de toutes les choses stupides que j'ai faites. Et ça, c'est l'une des premières. Mais Oriana, sérieusement, pourquoi avec Luciano? Bien, c'était la meilleure option à l'époque. Et la vérité est que je ne pouvais pas rester sans salaire. Et si je te proposais de revenir? Avec de meilleures conditions? Je déteste mon assistant temporaire. Et aussi pour me venger de Luciano, je te paierai tout ce que tu demandes. Oh, c'est encore Pedro, je décroche. Non, refuse l'appel, s'il te plaît, refuse-le. Mhm. Non, non, ne le laisse pas entrer. Je suis sûre que le portier l'a laissé entrer, mais ne le laisse pas entrer. oui, Frappe-le, d'accord. fais n'importe quoi, mais ne le laisse pas entrer. Oh mon Dieu. Bonjour, Joaquin. Qu'est-ce que tu fais là? Qui est-ce? Violetta m'a appelé pour me demander de l'aide. C'est moi, Joaquin. Bonjour. Bonjour. Oriana, aide-moi avec l'ordinateur portable et avec la transaction dont je t'ai parlé. Merci. Non, je vais attendre et le prendre au bureau. Non, je t'ai dit que nous le ferions parce que le secteur financier est très lent et qu'ensuite nous nous arrangerions. Ce que je voulais, c'est que tu sois là pour m'aider. Je n'arrivais même pas à dormir. Il faut que tu fasses quelque chose, Joaquin, s'il te plaît. Et comment? Je suis pas un médecin. Non, ce n'est pas à cause de la jambe. C'est à cause de ce que j'ai fait hier soir. Je suis déjà assurée d'aller en enfer, mais après ça, ils me donneront probablement une place spéciale. Non, mais c'est pas si grave, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est grave. J'ai couché avec Pedro. Et Anna nous a surpris. Je suis vraiment désolé que tu nous aies trouvés dans une situation aussi inconfortable. Mais je ne regrette rien de ce que j'ai fait. Enfin, mais Violetta est de la famille! Non, elle n'est pas de la famille. C'est une femme, et c'est une femme qui me plaît. Je veux que tu comprennes une chose. Tes enfants sont des humains. Et tous les humains commettent des erreurs. Merci, Ursula. Avec plaisir. Anna? Bonjour. Bonjour. Violetta m'a raconté ce qui s'est passé dans un message. Alors, est-ce que ça va? Je suis sous le choc. Mais sincèrement, je pensais que ton état était pire que ça. Tu veux qu'on en parle? Non, je ne veux pas parler de ça. Je dois me concentrer sur quelque chose de vraiment très important. Eh bien, je vais t'aider. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, c'est mon CV. J'ai besoin de travailler. Je ne veux plus dépendre d'Horatio un seul jour de plus. Je suis parfaitement d'accord. Je trouve que le profil est très bien. Mais pourquoi t'as pas écrit les expériences professionnelles que t'as? Parce que je n'ai pas d'expérience professionnelle. Comment je vais faire pour que quelqu'un m'embauche si je n'ai pas d'expérience? Pourquoi tu ne ferais pas ce que j'ai fait lorsque je me suis lancée dans l'immobilier? J'ai demandé à quelqu'un de me donner une chance, par exemple. Nous pouvons demander à quelqu'un qui a une entreprise très importante de te donner un coup de main. Non. Pas Luciano Ucros. Non, ça me ferait honte de le faire. Pourquoi? Tu peux faire passer ça pour un investissement. Je te rappelle que tu étais derrière les projets les plus importants de Hova avec Horatio, n'est-ce pas? Oui, mais personne ne le sait et je ne vais pas raconter ça à Luciano. Non, je ne lui fais pas confiance. Alors peut-être qu'on peut demander à quelqu'un de le faire. Par exemple, Violetta pourrait. Non, Non, n'y pense même pas. non, Violetta ne peut pas lui parler. Bon, comment ça s'est passé chez le médecin? Que t'ont-ils dit? Non, tout va bien. Ils m'ont dit que tout allait bien et il n'y a pas à s'inquiéter. Ah oui? Oui, Allons faire du thé. d'accord. Nous reviendrons après. Oui, allons-y. Genoveva insiste sur le fait qu'il ne faut pas s'inquiéter. Mais si le médecin a décidé de refaire la mammographie vendredi,
et de faire une biopsie sous sédation lundi, c'est qu'il y a quelque chose. J'espère que ce n'est pas grave, mon frère. Peut-être, mais il existe aussi la possibilité que ce ne soit pas quelque chose de grave. Tu sais, l'enquête est toujours en cours. Écoute, l'autre jour, tu allais mourir. Et il s'est avéré que ce n'était pas grave. Et elle était aussi inquiète pour toi comme tu le fais avec elle. Aujourd'hui. Elle n'était pas du tout inquiète, elle était furieuse. Furieuse, pourquoi? Vendredi, je suis arrivé avec une bouteille de champagne pour fêter la nouvelle, et elle m'a accusé, moi, d'être allé voir une autre femme. Qui? Toi? Oui. Vraiment? et pourquoi est-ce qu'elle pense ça? Non, c'était un malentendu parce que je ne lui avais pas dit mon rendez-vous chez le médecin. Elle voulait me suivre ce jour-là. Mais heureusement qu'Anna est arrivée et elle l'a obligée à aller chez le gynécologue. Parce qu'elle m'a aussi caché qu'on lui avait demandé de refaire un examen et qu'elle avait décidé de ne pas y aller. Écoute mon frère, c'est juste qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi vous vous cachez vos problèmes de santé en tant que couple? Tu peux me dire pourquoi? Non, ce n'est pas ça. Oui. Non, je la comprends mon frère. Sa grand-mère et sa mère sont mortes d'un cancer du sein. Elle ne veut pas en parler. D'accord, tu as raison. Mais pourquoi ne pas profiter du fait qu'Anna est dans le chemin pour lui demander de l'aide, de lui parler? Les femmes se comprennent bien. Oui, j'y avais déjà pensé. Non, tu sais quoi? Oublie ce que j'ai dit. Anna, en ce moment, je ne sais pas où elle en est. Elle est un peu troublée avec ce type qui sort avec elle. Elle est redevenue adolescente avec cet homme qui la trouble. Je suis sûr que ceci est lié à la dispute avec Violetta. Quelle dispute avec Violetta? Je ne sais pas. Genoveva est sortie ce matin pour les voir. Je ne sais rien d'autre pour le moment. Comment? Je ne comprends rien. Est-ce que t'as trouvé Violetta en pleine action? Bien, pratiquement. Et où était-il? Il se trouvait dans son appartement ou quoi? Non, Géno, non, c'était ici. Je vais t'expliquer. J'avais dit que je n'allais pas dormir chez moi. Mais oui? il y a eu un changement de plan et quand je suis arrivée à la maison, je l'ai trouvée sur le lit, toute nue, sans vêtements. Oh non, c'était horrible. Je n'arrive pas du tout à croire que Violetta l'ait en plus amenée dans ta maison pour faire l'amour, mais Violetta est devenue folle. Oui. Comment est-ce qu'elle a pu faire Comment ça? a-t-elle Pas pu? étonnant que tu sois si fâchée contre elle. Non. Tu sais ce que je pense? Que c'est la meilleure chose qui pouvait t'arriver. Pour que tu te rendes compte que Joaquin, non, vaut pas la peine. Quitte-le maintenant, c'est tout. Non, mais pourquoi tu parles de Joaquin? Il n'a rien à voir avec tout ça. Non, Violetta n'était pas avec Joaquin. Elle a eu une relation sexuelle avec mon fils Pedro. Il faut absolument que je termine ce CV. Anna! Anna a tout à fait le droit d'être dans l'état dans lequel elle est, parce qu'elle est la mère de Pedro. Elle est traumatisée. Mais ne t'inquiète pas, vous êtes toujours amis. Elle te considère comme sa sœur. Non, tu peux utiliser un autre mot. Je me sens pire qu'incestueuse, tu vois. J'essaie tout simplement de te rassurer. Non, ne me rassure pas. J'ai juste besoin que tu m'aides, que tu fasses quelque chose, que tu interviennes. C'est juste que... Je ne sais même pas à quoi je pensais avec Pedro. C'est que... Non, je sais exactement ce à quoi je pensais, mais ce sont des pensées que je n'aurais jamais dû avoir avec lui. Mon Dieu, je ne veux pas lui faire de mal. Oh non. Violetta, tu ne me fais pas de mal. Et qu'est-ce que tu fais ici? Oriana, pourquoi tu l'as laissé entrer? J'ai dit au portier de ne pas le laisser entrer, s'il te plaît. Calme-toi. Non, va-t'en. J'ai simplement dit au portier que c'était urgent. Non, ce n'est pas urgent, va-t'en. Si, c'est urgent. Joaquin, Non, fais-le Violetta, il faut sortir, quand même s'il te plaît. que je Oriana, fasse fais-le vérifier. sortir. Mais Non, arrête, vraiment, Violetta. sors-le. Ne te comporte pas comme une Non, enfant. je ne veux Parlons, s'il te pas. plaît. Viens. Allons parler ici, viens. Écoute, je ne défends pas du tout Violetta. Comment est-ce que tu peux penser cela? Je veux simplement te dire que Pedro n'est plus un enfant et qu'il s'agissait d'une relation entre deux adultes et c'est tout. Ce n'est pas la question, Genoveva. Alors tu peux me dire de quoi est-ce qu'il s'agit? Eh bien, que Pedro... Je vous en prie. Merci Ursula. Que Pedro ait perdu sa virginité à l'âge de 23 ans avec Violetta, comment tu peux penser Écoute, cela? le problème, c'est que... Si Pedro a eu quelque chose avec Violetta, c'est parce qu'il a des sentiments pour Violetta. Anna, ce n'était pas nécessairement ça. C'était simplement du sexe et c'est tout. Je sais, je t'en prie, excuse-moi. Je sais que Pedro est ton fils et que la coupe est pleine. Mais ils sont tous les deux adultes. Bon, ça suffit. Il faut absolument que je finisse ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Allô? Bonjour, Rihanna, comment vas-tu? Oh, non, ne t'inquiète surtout pas. Bien sûr, je comprends. J'arrive tout de suite. Merci de m'avoir prévenu. Au revoir. Oh mon Dieu, Violetta a dit à Oriana de rentrer chez elle hier soir. Et maintenant, elle a besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle parce qu'elle doit aller travailler. Non, elle va jamais cesser d'utiliser les gens pour faire ce qu'elle veut. Elle est vraiment effrontée. Tu veux que je lui dise que je suis passée chez toi? Non. Très bien. Non, tu sais quoi, vas-y. Dis-lui que tu étais ici et que je suis très furieuse. Je lui dirai. Non, il vaut mieux ne rien lui dire pour qu'elle ne se croie pas si importante. Dis-moi, quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand je serai à court d'indignation. Eh bien, tu sais quoi? J'espère que ce sera bientôt. Parce que tu sembles oublier que nous ne sommes que 3 amis et n'importe quoi peut nous arriver. Et que nous avons besoin les unes des autres. Non. Violetta n'a besoin de personne.
C'est une femme tellement égoïste qu'elle se suffit à elle-même. Nous en reparlerons. Il est parti. Non. Oh non. Violetta, il mérite une conversation avec toi, s'il te plaît. Je n'en ai pas envie. Il ne va pas abandonner s'il pense que tu lui as dit non à Kingston. Je pense qu'il vaut mieux que tu sois honnête avec lui. Oui. Il faut que tu lui parles, s'il te plaît. D'accord. D'accord? Pedro! Quoi? Oui. Viens. Bon, tu vas t'asseoir. D'accord. Tu vas m'écouter. Et tu ne vas rien dire. Sinon, tu sors d'ici. Parfait, c'est très bien. Écoute, Pedro. Non. J'ai commis la grave erreur de te laisser croire que j'avais pour toi des sentiments différents de ce que j'ai eu toute ma vie. Parce que je t'ai toujours énormément aimé. Violetta. Mais sache que ce qui s'est passé entre nous deux, c'était simplement du sexe, Pedro. Juste du Non, mais sexe. pourquoi est-ce que tu me Non, dis ça? Pourquoi? il faut que tu te mettes bien dans la tête qu'il n'y aura rien entre nous. Mais pourquoi Non, est-ce que tu rien. me dis tout ça? Est-ce que c'est ma mère qui t'a obligé à me dire tout ça? Non, ta mère ne veut même pas répondre au téléphone. Très bien, il faut justement qu'elle comprenne que Non, je suis il faut pas qu'elle un enfant. comprenne rien du tout, Pedro. sûr Celui que qui si. doit comprendre, Et c'est qu'est-ce que je toi. dois comprendre alors? Quoi? Que tu es un homme très séduisant. Divin, très beau, délicieux, sexy, très intéressant. Qu'il m'est tellement difficile de pouvoir résister à quelqu'un comme toi. Qui me regarde comme tu le fais. Qui me dit les choses que tu me dis. Cependant, ce qui s'est passé entre toi et moi, c'était juste du sexe et c'est tout. C'est tout. Regarde-moi. Je suis un homme comme tous les autres. Peu importe qui est ma mère, ce n'est pas important. Et tu sais ce qui compte, Violetta? C'est que je t'aime. Que je t'aime. Non, Pedro, non. Tu ne m'aimes pas du tout. Si. Non, tu me veux Et seulement. comment est-ce que toi tu le sais? Parce que tu n'es pas le premier de ma vie, Pedro. Et que tu ne seras pas le dernier. Et je suis désolée, mais c'est comme ça que je suis. Bien. Je suis fou de ce que tu es alors. Tu dois me donner une chance. S'il te plaît, laisse-moi essayer. Écoute, Pedro, ta mère a tout à fait raison. Un jour, tu seras très heureux avec une femme. Mais cette femme, ce n'est pas moi. Je suis une aventure que tu raconteras un jour à ta femme. Il vaut mieux pour toi que tu cherches une fille du même âge que toi, qui t'aime comme tu le mérites. C'est pour le bien de tous, Pedro. Violetta. Va-t'en et ne reviens pas, s'il te plaît. Va-t'en. J'avais des affaires personnelles à régler. Quand j'arriverai au bureau, je continuerai à passer les appels. Merci, Luciano. Quoi de neuf? Alors, comment ça s'est passé? Je n'ai rien compris. Eh, mon pote, détends-toi, t'inquiète pas. J'ai quelques bières à la maison, viens, on va boire et on en parlera. Je pourrais t'écouter et je vais te conseiller. Merci, mais tu sais quoi? C'est bon. Pedro, Je passerai plus tard. Pedro. Sache que t'es pas le seul à vivre une telle situation. Bon alors, on y va ou pas? Alors c'est bon, je pense que c'est bien ça. De l'asphalte vert, on verra bien ce qu'ils en disent. S'il y a autre chose, appelez-moi et... Nous serons là, nous sommes compréhensifs. C'est parfait. C'est bon? Ukros. C'est très bien. Horacio, excusez-moi s'il vous plaît. À plus tard. Merci beaucoup. Comment ça va? Bien, belle écharpe. Oui, elle te plaît? Mais pas pour moi. Ah non? Tu sais quel a été le vote? Il commence dans une dizaine de minutes. Non, tu sais que j'ai parlé au docteur Martinez et il m'a dit qu'il allait m'appeler, parce que ça va prendre plusieurs heures, je crois. Mais maintenant que je te vois, que s'est-il passé avec Emma? Que s'est-il passé à l'université de Boston? Emma? Ouais. Emma a réussi. Ah bon, c'est bien. Bien sûr. Tu me demandes de te remercier pour la lettre de recommandation que tu lui as non, donnée? non, en fait... je pensais. Non, pas du tout. En fait, je disais...
Mon pote, c'est bien qu'elle parte parce que comme ça, elle va s'éloigner de toi. Ça lui servira très bien. C'est le mieux pour elle, je crois. Il n'y a donc aucune raison d'être reconnaissant. Oh, Excusez-moi, docteur. Portez-vous bien. c'est dur. On va voir si son sourire stupide s'effacera quand il réalisera qu'il n'a pas obtenu la majorité des voix. Est-ce que tu l'as lu? C'est une bonne chose. Et en plus, les coups sont plutôt raisonnables. Et si nous ne votons pas pour lui? Nous ne le ferons pas. Non, nous ne le ferons pas. Nous ne le ferons pas parce que Kroos me déteste et parce que c'est un ami à Joaquin Cortez. C'est pourquoi nous ne voterons pas pour lui. Et tu vas te venger de tout ce qui est en lien avec ce type. Merci. Écoute, ne sois pas ridicule. Je ne veux pas me venger ou quoi que ce soit de ce genre. C'est tout simplement un message pour que M. Cortez sache se tenir à la place qui lui correspond. Pourquoi ça te dérange autant qu'Anna soit rayonnante et heureuse? Qu'est-ce que tu voulais qu'elle soit enfermée? Et malheureuse à la maison? Mon pote, arrête s'il te plaît. Non, je ne m'arrêterai pas. Tu ne me trompes pas, mon frère. Tu te trompes toi-même parce qu'au fond de toi, tu pensais que si jamais ça ne marchait pas avec Adélaïda, Anna t'attendrait tranquillement. Et comme ce n'est plus une option, tu es mort de peur. Nous, les amis, on peut se dire les choses en face. Écoute bien. Pour que ce soit clair, Anna et M. Cortez peuvent être vraiment très heureux et même très amoureux. Il ne se passera rien. Quand Cortez se rendra compte qu'elle n'a pas un seul pesos, il partira. Il la laissera sans rien. Il se souviendra de moi. Allez, on y va. Eh bien, mon frère, je te souhaite la bienvenue au palais. Excuse-moi. Fais comme chez toi. Qu'est-ce que c'est? Ton lieu de travail? Ouais. C'est ici que naît la magie. De la bière, n'est-ce pas? Oui, s'il te plaît. Bien. Tu permets que je m'installe? Vas-y. Très bien. Alors, dis-moi tout. Raconte-moi, je veux l'entendre. Alors, buvons d'abord, alors. Parce que ce n'est pas vraiment facile. Santé. Santé. Je t'écoute. Je suis amoureux de Violetta. Vraiment, Joaquin, je suis amoureux d'elle et je ne sais pas quoi faire. Tu sais, je pense à elle à chaque instant. Ça me rend anxieux. Je me sens comme obsédé. C'est comme si je ne supportais pas qu'elle me rejette. Allons-y doucement. Tu n'es pas amoureux, ça s'appelle pas de l'amour. C'est un autre nom et je veux pas te le dire parce que tu sais ce que c'est. Et pourquoi tu C'est penses ce que ça? c'est. Arrête, pourquoi tu penses ça? Parce qu'il est tout à fait normal que cela se produise entre des femmes plus âgées et des hommes plus jeunes. Ce qui est bien dans tout ça, c'est que t'es pas le seul à éprouver ça. Mais ce qui est mal, c'est que tu dois t'enlever ça de la tête, quoi qu'il arrive. Alors ça t'arrive aussi avec ma mère? C'est ce que tu veux Non, me dire? pas du tout. Moi, je suis amoureux de ta mère. Mais la différence, c'est l'âge. T'as quel âge maintenant? 23. 23 ans. Moi, j'ai 35 ans. La première fois que ça m'est arrivé, je n'avais que 20 ans. Et mon ex, elle, avait 36 ans. J'étais vraiment fou. J'étais amoureux, je voulais tout quitter pour aller à Paris. Hein? Et tu l'as fait? Pourquoi tu ne l'as Non, pas fait? évidemment, je suis pas parti. Parce que j'avais des amis qui me disaient ce que je suis en train de te dire en ce moment. Écoute, j'étais approché par un oncle qui a vécu la même situation. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il faut que t'attendes. Ne te casse pas la tête, tu dois arrêter de penser à tout ça. En 3 semaines, Pedro. Non. J'ai oublié cette femme, je te le jure. Non. Écoute, non, écoute-moi. L'amour est une chose. Et la passion en est une autre. Oh non, merci d'être venu. J'ai cru que tu allais arrêter de me parler aussi. Merci. Pourquoi tu n'as pas répondu au téléphone? Je t'ai écrit des milliers de messages et d'emails. Pourquoi? J'étais un peu occupée, Violetta. Excuse-moi, je dois aller travailler. Oriana, tu ne m'as pas répondu sur la proposition que je t'ai faite. On verra ça plus tard. Oriana! Merci Au beaucoup. revoir. Réponds-moi. Merci. Porte-toi bien. Je ne sais pas comment Rihanna a pu accepter de venir t'aider. Tu n'as pas de remords pour ce que t'as fait, Violetta? Oh, je sais très bien que je me suis mal comportée avec Oriana. Arrête. Tu ne t'es pas seulement mal comportée avec elle. Et Anna, alors, elle me déteste. Qu'est-ce que tu en penses? Que je le mérite. Que quand je fais des conneries, c'est comme une médaille d'or. Oui. Et cette fois, c'était ta plus grosse erreur. Et puis, tu sais quoi? Je pense que ce n'était pas du tout la première fois. Oh, Géno, c'est juste que quand je me sens seule, je ne sais pas... Je fais des choses que je ne devrais pas faire. Oui. Cependant, ce n'est pas du tout une question de solitude. Je trouve que c'est juste une excuse. Parce que tu continues à te raconter cette histoire. Parce qu'hier, c'était Pedro, qui, je te rappelle, devrait être intouchable pour toi. Oui, je sais. Puis il y avait aussi
Roger, c'était bien ça son nom? Eh bien oui, non. Ah, oui. Pas du tout. Et demain, je suis sûre que ce sera quelqu'un d'autre. Quand est-ce que tu vas finir par comprendre que tu utilises des jeunes hommes parce que tu as peur de vieillir? Oh non, Genoveva, ça suffit. Écoute-moi, s'il te plaît. Quand est-ce que tu vas comprendre que tout ce que tu fais, c'est te faire du mal et aussi faire du mal aux autres? Tu as 50 ans, Oh enfin. non, Genoveva, Oui, tu as c'est quoi 50 ça? ans. Non. Elle a maintenant 50 ans. Oui, mais regarde-toi, enfin, tu ne sais même pas dire le nombre. Je te rappelle que tu vas vieillir comme tout le monde Non. et personne ne pourra empêcher ça. À moins qu'un cancer ne t'emporte avant que le moment arrive. Je veux un verre. Un whisky. Tu as toujours du whisky. Alors il est où? Là-bas. Si tu dois tomber amoureux, cherche une femme avec laquelle tu peux grandir, avec laquelle tu peux avoir des projets, avec laquelle tu peux rêver. C'est ça l'amour. Avec Violetta, je suis vraiment... Non, sérieusement, pourquoi tu ris? Je sens qu'avec Violetta, je peux construire quelque chose. Dis-moi ce qui se passera, disons dans 8 ans. Tu vois, je me suis marié à 23 ans, et c'est seulement à 30 ans que tu sais ce que c'est l'amour. Je te jure, à 30 ans, tout change. La vingtaine est faite pour ça, pour que t'en profites. Pour que tu sois tranquille. Et je fais quoi de Violetta? Comment je fais pour me la sortir de la tête? Il faut que je Pedro, renvoie en écoute, France ou quoi? Écoute-moi, je suis complètement sûr qu'il doit y avoir 1000 femmes qui t'attendent à l'extérieur. C'est vrai. Non, 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 non. Il y en a au moins une. Et j'ai entendu parler d'une fille qui a rompu avec son petit ami. Sors avec elle, apprends à la connaître, puis sors avec une autre. Mais écoute, ne deviens pas fou avec les femmes, ce n'est pas comme ça. Concentre-toi sur toi-même. Sur tes rêves, sur tes... tu veux être cuisinier? Oui, je le veux, mais... Hein? Mais j'ai fait 1000 choses et je n'y arrive pas. Je voulais monter un food truck et ils m'ont volé mon argent. Bon, alors ce n'est pas dans un food truck. Lors de l'événement des crèmes de Violetta, tout le monde disait que les apéros que tu préparais étaient vraiment incroyables. C'est comme ça que tu dois faire un petit commerce d'apéros? Je ne sais pas, de la nourriture pour les événements. T'as besoin d'une cuisine? Regarde, elle est là. Elle est minuscule, mais tu peux l'utiliser. Santé. Santé. Et absolument tout s'est passé ici, dans la maison. Non, je pense que Madame Violetta doit plaisanter. Et ça s'est passé quand? Mais hier soir. Et Madame Anna a sûrement dû la mettre à la porte parce que ce matin, elle ne s'est pas réveillée dans la maison. Maman, est-ce que tu peux me serrer dans tes bras? Oh, maman. Durant toute ma vie, j'ai aimé Pedro, toute ma vie. Toute ma vie, j'ai été amoureuse de lui. Oh, ma chérie. Tu sais bien que c'est un amour impossible. Il ne t'aime pas comme tu l'aimes, ma chérie. Non, maman, je sais qu'il est spécial pour moi. Je sais qu'il m'aime aussi. Il se soucie vraiment de moi, maman. Oui, bien sûr, il t'aime, mais parce qu'il est là, avec toi dans cette cuisine depuis que vous êtes enfant. Non, s'il te voulait, il te l'aurait déjà dit, pas de la façon dont tu veux qu'il le fasse. Ou il n'aurait pas dû coucher avec Madame Violetta. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Ursula. Jimena, quoi de neuf? Comment ça va? Quoi de neuf? Je vais bien, et toi? Bien? Bien, Pedrito. Bonjour. Quoi de neuf? Ma mère est là? Non, monsieur. Elle est allée chez Monsieur Joaquin. J'ai entendu parler d'une fille qui a rompu avec son petit ami. Sors avec elle, apprends à la connaître, puis sors avec une autre. Mais écoute, ne deviens pas fou avec les femmes, ce n'est pas comme ça. Bon, excusez-moi. Oui, oui. Vas-y. Ma chérie. Est-ce que tu sais pourquoi le dicton qui dit « un clou arrache un autre clou » est vrai? Parce que ça fonctionne. Mais lève la tête, ma chérie. C'était un peu de marijuana, je voulais juste que tu te détendes un peu. Juste un peu. J'ai terminé à l'hôpital, Kiki. Qu'as-tu dit aux médecins et à tes parents?
C'est vraiment tout ce qui compte pour toi? Ils peuvent me mettre en prison, Florencia. Tu es mineure et pas moi. Écoute, je n'ai pas dit ton nom, mais si tu t'intéresses un tant que soit peu à moi, j'étais traumatisée. Je sais. J'ai vu ta vidéo dramatique sur les réseaux. Eh bien, pour ton information, elle a eu beaucoup de likes. Florencia, les likes ne donnent pas d'argent. Tu ne m'as pas dit que tu voulais quitter ta maison? Si tu essaies de me convaincre de faire une autre de tes vidéos porno, n'essaye même pas. Non, ne t'inquiète pas. Je sais que je ne peux pas compter sur toi. Et maintenant que tu es enfermé ici, encore moins. Merci beaucoup. Mais ne t'inquiète pas, parce que Cathy va m'aider. Florencia. Et aussi, dis à ton grand-père, s'il te plaît, que je t'ai montré la photo de lui et de Ramon. Je sais qu'il va adorer ça. Mais bien sûr, je lui dirai. Eh bien, mon garçon, il est temps de partir. Parce que Cathy et Florencia doivent commencer à étudier. Oui, je voulais juste lui dire au revoir. Détendez-vous. Florencia, je suis tellement content que tu ailles bien. Ça me rassure. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, madame. À Excusez-moi. la prochaine. Cathy? À plus, Kike. Tu as parlé à ta mère? Oui, grand-mère. Elle m'a écrit et je lui ai répondu. Je pense que la conversation l'a aidé. C'est évident qu'il n'oubliera pas Violetta, mais il pense déjà différemment. J'aurais jamais cru que Pedro m'aurait parlé de cette façon. Et encore moins à Horacio, ce qui est le plus triste. Merci, mon amour. Merci d'avoir pris le temps de lui parler de cette façon. Non, il avait besoin de parler à quelqu'un. Et t'étais inquiète et tu ne me l'as pas dit. Mais comment pourrais-je te le demander? Tu étais avec Théo et... Bien, tu avais ton problème. Je ne peux pas non plus t'impliquer dans toutes mes affaires. Ah non, c'est pas juste, non. Alors pourquoi nous sommes ensemble? Non, nous ne sommes pas ensemble pour ça. Ah non? Non. Non? Non? Nous le sommes pour quoi? Pour d'autres choses. Ouais, comme quoi? Surtout pour s'aimer. Quoi d'autre? Oui. En un instante mi vida se detuvo, que hasta el miedo se volvió terror puro. Luego la sangre que sube y que hierve. Ahora me encuentro aquí sola contra el mundo. Toda la gente que yo veo se desvanece. Como un telón todo se cierra lentamente. Y ahora no